Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marc Milutinovic, secrétaire général adjoint de la Maison de l'Europe et conseiller municipal en charge des relations internationales de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble du jumelage de Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenbourg, une ville d'Allemagne. Avant tout, pourquoi de nombreuses villes de France sont jumelées avec des villes allemandes? D'où ça vient? Alors écoutez, je pense que ça vient à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de cette horreur qui a eu lieu. Les dirigeants de l'époque ont pensé plus jamais ça. Et une des façons de dire plus jamais ça, c'est de dire que les peuples doivent se connaître. Et qu'est-ce qui a été finalement le plus petit dénominateur commun? C'est le niveau de la commune. Et il y a eu tout un processus qui a eu lieu, qui a été ensuite officialisé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer par le traité de l'Élysée en 1963, pour se dire si la population se connaît à travers des jumelages, eh bien, ils n'auront peut-être pas envie de faire la guerre. Voilà, c'est peut-être un peu simple, mais c'est quelque chose qui a fonctionné, et les jumelages ont été créés en France, vraiment avec les villes allemandes ou éventuellement autrichiennes, dès le départ. Et comment est choisi justement le jumelage entre une ville française et une ville allemande? Est-ce qu'on définit des points communs ou est-ce que c'est surtout une rencontre finalement? Alors je pense que c'est un peu le mélange des deux. Je peux vous parler un peu plus spécifiquement de jumelage entre Saint-Germain-en-Laye et la ville d'Aschaffenbourg en Allemagne, où il y a eu une demande de M. Chastain, qui était le maire de l'époque, puisque c'était quelque chose qui était important pour la ville de Saint-Germain, qui a toujours été une ville très ouverte et très internationale, de créer un jumelage. Et donc, il a envoyé quelqu'un de son équipe municipale pour voir quel type de ville pouvait être jumelée. Et il y a eu des relations. Et ils sont tombés, entre guillemets, sur Aschaffenbourg, qui est une ville qui a à peu près la même taille, qui a des mêmes caractéristiques. Il y a un château, c'est près d'un fleuve, etc. Et donc, il est tombé naturel que finalement, Aschaffenbourg allait être la ville jumelle de Saint-Germain-en-Laye. Alors, le but de ces jumelages est d'encourager la coopération entre les villes et l'entente mutuelle entre leurs habitants. C'est aussi un symbole fort de l'amitié entre les deux pays. Saint-Germain-en-Laye est jumelé avec la ville d'Aschaffenbourg. Comment ce jumelage a-t-il été mis en place après justement cette rencontre? Alors, il a donc été officialisé par ce qu'on appelle un traité d'amitié, qui date donc d'avril 1975, et qui a permis des échanges, qui a permis surtout de se connaître au niveau des élus. Parce qu'un jumelage est un jumelage entre deux villes. Il se trouve qu'à Saint-Germain-en-Laye, nous avons 5 jumelages en tout, mais nous avons des associations qui font vivre les jumelages, et qui ne sont pas liés à la municipalité, mais qui ont des représentants de la municipalité en leur sein. Donc, si vous voulez, ces associations font vivre, vis-à-vis de leur population, en Allemagne comme en France, un certain nombre d'activités, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors les deux villes ont été jumelées, vous l'avez dit, en avril 1975. Aujourd'hui, de nombreuses villes françaises continuent à se jumeler avec des villes étrangères. Est-ce que ces jumelages sont aussi pertinents qu'à l'époque où l'enjeu et le symbole étaient beaucoup plus forts finalement? Alors, effectivement, il y a eu le départ, ces villes allemandes, ces jumelages avec villes allemandes, éventuellement autrichiennes, mais on s'est rendu compte, et les municipalités se sont rendues compte, qu'il y avait ici un terreau, une richesse de fraternité et d'ouverture à l'autre, et de permettre à nos populations de connaître d'autres populations, d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui continue. Et je prends un exemple, par exemple, très concret. Pendant le premier confinement, au mois de mars, comme je vous ai dit, nous sommes jumelés avec 5 villes. Nous avons fait une étude de comment se passait le confinement dans nos villes jumelles. C'est une information que l'on a donnée à nos concitoyens. Parce qu'il est important de maintenir ce lien entre nos populations, tout simplement. Alors de nombreux échanges scolaires sont notamment possibles grâce à ce jumelage. C'est finalement une union qui se crée entre les deux villes. Est-ce que l'apprentissage de la culture allemande est un élément important dans les établissements scolaires de Saint-Germain-en-Laye et pourquoi? Alors, l'apprentissage de la culture de l'autre, j'ai envie de dire, d'une manière générale, et de l'allemand, culture allemande en particulier, est primordial. Saint-Germain-en-Laye est une ville qui a 22 000 scolaires
pour une population de près de 50 000 habitants, c'est énorme. On a beaucoup de lycées. On a entre autres le lycée international. Et nous avons des sections allemandes dans au moins deux collèges. Le collège des Haut-Griers et le collège du lycée international. Et donc, on risque d'en ouvrir d'autres. Et il y a d'autres sections, d'autres pays. Donc, si vous voulez, oui, c'est très important que nos jeunes, que les jeunes qui fréquentent nos établissements scolaires, aient en plus d'une culture, j'ai envie de dire classique, cette ouverture d'esprit. Parce que cette ouverture d'esprit est quelque chose qui donne une fraternité, qui donne quelque chose de plus, un petit plus, par rapport aux autres. Et comment se passent justement ces échanges scolaires entre les deux villes ? Alors, les échanges scolaires ont lieu avec un système d'appairement entre le lycée international d'un côté, le collège des Haut-Griers de l'autre, et un collège d'Allemagne. Et donc, c'est en l'occurrence sous leur égide, c'est-à-dire sous l'égide de l'éducation nationale et de leur équivalent en Allemagne, que se font ces échanges. La ville étant jumelée, les activités dont s'occupe l'association de jumelage n'est pas directement en prise directe sur ces échanges, puisqu'il s'agit d'échanges plus institutionnels au niveau des éducations nationales. Et est-ce que vous avez développé justement des projets en commun avec la ville d'Aschaffenbourg, hormis les échanges scolaires ? Alors, il y a beaucoup de projets en commun avec la ville d'Aschaffenbourg, à travers l'association qui est notre association partenaire en Allemagne à Aschaffenbourg. Il y a eu des formations, il y a eu des échanges où nous avons reçu des agents de la ville, et ce aussi à travers la Maison de l'Europe des Yvelines. C'est là où où ce recoupement est très très important. Nous avons envoyé des agents de la ville de Saint-Germain à Aschaffenbourg, notamment grâce à des programmes Erasmus, mais dans cette ville d'Aschaffenbourg parce que nous sommes jumelés plutôt qu'une autre. Donc vous voyez tout ce genre de choses. Il y a eu des échanges d'institutions, les pompiers sont venus, et puis les échanges sportifs. Donc on essaie d'ouvrir au maximum ce genre d'échanges et d'interrelations entre nos deux villes. Alors pour fêter les 45 ans du jumelage, Arnaud Péricard, l'actuel maire de Saint-Germain-en-Laye, et Jürgen Herzing, le maire d'Aschaffenbourg, avaient prévu de célébrer ensemble cette date anniversaire. Avec la crise sanitaire, la rencontre n'a pas pu avoir lieu, mais une visioconférence finalement a eu lieu. Pour l'occasion, Jürgen Herzing a rappelé, je cite, « Afin de préserver les valeurs et l'Union européenne, il est important de combattre tous les préjugés entre les populations des pays européens. Ceci ne peut être réalisé que si les gens se rendent visite régulièrement afin d'apprendre et se connaître. » Est-ce que finalement la connaissance et l'apprentissage de l'autre, ce sont des valeurs importantes du jumelage entre les deux villes ? C'est à mon avis primordial. Parce que le but de jumelage, et même aujourd'hui en 2020-21, c'est justement la connaissance de l'autre. C'est de savoir oublier ses préjugés, si éventuellement on en a. Heureusement, je pense qu'on en a de moins en moins, quels que soient les pays d'ailleurs, mais c'est l'ouverture à l'autre, c'est cette tolérance, cette fraternité qui existe. Et je crois que Saint-Germain-en-Laye est une ville, j'ai presque envie de dire, exemplaire là-dessus. Mais vous avez cité Arnaud Péricard et le maire Jürgen Herzing, ce sont deux personnalités qui ont ça dans leur sang, qui sont dans leur ADN. Et l'ADN de la ville de Saint-Germain et d'Aschaffenbourg, c'est la connaissance, c'est l'ouverture et c'est la tolérance de l'autre. Et aujourd'hui, vous direz que de toute façon, il est important de s'intéresser aux cultures, aux autres et aux cultures des autres pour s'ouvrir à d'autres horizons ? Il me paraît absolument impossible de ne pas s'ouvrir à d'autres horizons, de ne pas s'ouvrir à d'autres cultures. Nous ne sommes pas l'irréductible village gaulois d'Astérix, qui était très sympathique en bande dessinée, et c'est évident, mais n'a pas vraiment aujourd'hui, en Europe et dans le monde, de réalité. Parce que on ne peut pas vivre tout seul, ça n'est pas possible. On vit dans un environnement. Je veux dire, vous êtes en face de moi, je suis en face de vous, on se connaît pas, mais on va se connaître. Et si on ne se connaît pas, et si on ne s'apprécie pas, on ne peut pas travailler. On ne va pas mettre une barrière entre nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on met des barrières, je pense qu'on va se rétrécir, aussi bien l'esprit que le cœur. Et si on devait résumer très rapidement ce jumelage en quelques mots, lesquels vous choisiriez ? Est-ce que ça serait le partage, l'échange, le partage des cultures ? Je dirais que c'est l'amitié. L'amitié entre deux peuples.
l'amitié qui se crée avec les actions qui ont été faites et qui vont se faire. Je vous donne un exemple très concret. La ville d'Aschaffenbourg a donné à Saint-Germain-en-Laye une cabine téléphonique allemande pour créer une bibliobox dans le cadre notamment de la Maison de l'Europe. C'est quelque chose qui prouve l'amitié. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur la place du marché, il y a énormément de gens qui vont ouvrir cette cabine téléphonique pour prendre des livres à l'intérieur. Ça fait partie, à mon avis, c'est un exemple, parmi d'autres, de ce qui représente le jumelage Aschaffenbourg-Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup, Marc Milutinovic, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Et si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.